Bonjour à vous les poissons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois de juillet 2022. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir quelles sont vos énergies du mois. Allez, pour les poissons, mois de juillet 2022, quelles sont les énergies pour les poissons? Mois de juillet, les poissons. Quelles sont les énergies pour les poissons? Alors, on va prendre deux cartes. La première, vous avez la carte du diable et vous avez le page d'épée. Ok, donc là, la carte du diable peut faire penser à plein de choses que vous gardez en vous, à laquelle vous êtes relié, mais de manière peut-être malsaine ou obsessionnelle parfois. Donc, peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, professionnel, on voit que sur ce mois de juillet, avec la carte du diable et le page d'épée, vous allez avoir un regain d'énergie, puisque le diable peut aussi montrer beaucoup de travail, quelqu'un qui a envie de travailler beaucoup, de fournir des efforts. Et là, c'est vrai qu'avec le page d'épée, vous allez avoir un regain d'énergie, une force, le fait de vouloir vous plonger dans votre travail, organiser quelque chose, voilà, en tout cas de mettre en place vos projets. Vous avez un regain d'énergie. Là, on voit aussi avec le page d'épée que vous avez de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et vous êtes bien décidé, pour moi en tout cas, à les mettre en pratique, à les mettre en place également. Donc ça va passer par une organisation, quelque chose peut-être qui va vous donner beaucoup d'énergie aussi à mettre en place. Donc ça peut être pro, sentimental aussi. Là, sur le plan sentimental, on parle aussi de vous battre quelque part pour la personne que vous aimez. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez vraiment vous battre et fournir beaucoup d'efforts pour essayer de retrouver un petit peu de stabilité, d'insouciance aussi avec la personne de votre cœur, de revenir un peu au fondement de la relation. Voilà, donc en tout cas on a une belle perspective. Peut-être aussi pour certains poissons, il y a peut-être une décision importante au niveau de tout ce qui peut être malsain pour vous. Donc ça peut être la cigarette, ça peut être autre chose hein, qui vous donne peut-être envie de prendre du recul ou d'arrêter, ou en tout cas de mettre en place et d'y penser. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, pour ce mois de juillet les poissons. On va faire 5 cartes pour le sentimental, 5 cartes pour le côté professionnel et 5 cartes pour votre vie personnelle. Pour les poissons, pour le mois de juillet. Pour les poissons. Allez, on va commencer par le sentimental. Sentimental, poisson. Alors, on a la carte des oiseaux qui vient de tomber. Donc, ça peut représenter votre couple. Des discussions, des échanges peut-être au niveau de votre couple. Alors, sentimental pour les poissons. Vous avez la carte de la tour. Le mont, l'encre, l'opportunité et le jardin. Alors là, on voit pour vous, avec la carte du mont et de l'encre, on peut voir qu'il y a quand même des difficultés qui sont assez ancrées, qui durent peut-être depuis un petit moment. Là, effectivement, avec la tour, on peut parler d'un manque de dialogue, d'une prise de recul aussi pour certains. Donc, on a vu tout à l'heure les oiseaux, donc on vous parlait de retour à la communication. On a bien l'opportunité. Donc, je pense que vous allez quand même réussir à vous dépêtrer de tout ça. On avait aussi une ferveur là qui sort du diable et qui fait que vous avez envie de percer quelque chose, hein, j'ai l'impression, les poissons. Là, effectivement, bon, précédemment, on voit qu'il y a eu certaines difficultés, prise de recul, peut-être aussi, pour certains, le fait de prendre du recul ou de se renfermer un peu sur soi. Et c'est vrai que là, avec le jardin, le trèfle, vous allez pouvoir sortir un peu de cette zone, de cet état, pour retrouver quelque chose de plus ouvert, de plus accessible hein, au sein de votre relation. Donc ça peut être
Ça peut passer par des échanges, ça peut passer aussi par le fait de créer une nouvelle opportunité, une occasion, voilà, pour vous ouvrir avec la personne, par rapport à la personne de votre cœur. Pour d'autres, là, il peut être question d'une opportunité, de faire une nouvelle rencontre, d'aller vers les gens, vers l'extérieur, de faire des sorties, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il en soit, on va voir ce qui ressort avec l'améthyste Love après. Mais là, de toute façon, vous retrouvez quand même une stabilité, un ancrage, hein. Alors, professionnel poisson pour le mois de juillet. Que va-t-il se passer pour vous au niveau pro pour les poissons? Alors, vous avez le chien, les nuages, le soleil, la maison. Ok, le renard. Donc le renard est bien la carte du travail qui représente le professionnel. Pour certains, il est question de travailler peut-être à domicile ou peut-être aussi de monter une petite société ou quelque chose comme ça. On a vraiment l'idée avec le soleil. Bon, là déjà, c'est vrai qu'avec le chien et les nuages, peut-être que pour certains, vous avez une petite période comme ça où on ressent quelque chose vis-à-vis d'une personne. Le chien, ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à votre travail. Il y a quelque chose qui est troublé, ou alors vous avez l'impression de ne pas forcément être aidé à votre juste valeur. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, là, vous allez quand même repartir sur de bonnes bases, puisque le soleil part d'éclaircissement, de mettre en lumière quelque chose. Ça peut être vos projets, votre situation de travail, quelque chose qui est un peu trouble là, hein, des idées qui se mettent en place. Voilà. Donc avec la carte de la maison, il y a aussi le fait de se reconstruire, de retrouver une stabilité. Je pense que là, pour certains poissons, vous êtes vraiment en pleine réflexion sur votre environnement professionnel et vous avez envie d'aller de l'avant. C'est comme si, en fait, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie active, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Voilà, d'où peut-être cette carte aussi, le fait de ne pas baisser les bras, de se relever quand même, de reconstruire, voilà, d'avoir une forme de stabilité. Avec le chien, ça peut être aussi une aide, une personne qui peut vous aider par rapport à quelque chose, qui peut vraiment vous soutenir ou être derrière vous par rapport à un projet que vous avez, hein. En tout cas, je pense que pour le mois de juillet, vous avez quand même la force d'amener quelque chose à bien par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place là et qui vont se faire petit à petit. Alors, votre vie personnelle, on a le serpent, la croix, le cercueil, bah dis donc, le cavalier, l'homme. Ok, bon, c'est pas une ligne qui est forcément agréable, hein, on va dire, mais bon, ça sort comme ça, je suis désolée, c'est comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des petites difficultés, des complications. Là, il y a une situation qui me semble quand même assez délicate, assez prenante. Donc, ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un homme peut-être. Moi, j'ai l'impression pour certains poissons qu'il y a une problématique à régler par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous, donc c'est vous qui avez une problématique ou une charge assez importante sur les épaules à régler. Parce que là, bon, on a quand même 3 cartes assez complexes, assez difficiles. Ça peut être aussi, bien évidemment, bon, des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein. Ça, après, le domaine, je ne l'ai pas précisément puisque, voilà, il peut y avoir une mauvaise nouvelle qui peut perturber votre quotidien. Voilà. Parce que j'ai l'impression pour d'autres qu'autour de vous, il y a une personne qui est assez compliquée à vivre ou difficile à vivre. Peut-être que vous vous occupez pour certains de cette personne et que la situation est pesante pour vous, hein.
Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'on va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas, voilà, on a vraiment la notion de nouvelle qui amène peut-être à une situation qui peut se terminer ou une page qui se tourne. Voilà, allez. On va voir un peu avec l'améthyste Love ce qui ressort. Voilà. Et on va voir votre côté sentimental et relationnel. Alors, pour les poissons. Alors, on a la carte du renard qui peut parler de malhonnêteté d'une personne qui parfois peut vous mentir ou avoir des actions un peu rusées. Là aussi, on a encore le côté addiction, le passé. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont liées au passé, qui sont encore présentes pour vous, hein. Donc là, on est sur du sentimental, on parle d'une relation, mais peut-être que votre passé a un impact sur votre présent au niveau relationnel. Là, on parle de dépendance. Alors, donc on a la carte de l'homme, du renard, du chien, l'encre. Ok. Relation instable, on a beaucoup de doutes. Flirt, Cancer, Lion, Vierge. Et Capricorne, Verseau, Poisson. Ça, c'est la carte qui vous représente. On a l'anneau au dos des cartes. Le renouveau. Il y a beaucoup de choses qui se passent hein, là sur le mois de juillet aussi pour vous. Alors, je pense que pour certains poissons, vous ressentez beaucoup de doutes vis-à-vis d'une personne. Peut-être d'un homme en l'occurrence, si vous êtes un homme, voilà, bien évidemment, vous adaptez, c'est vous qui avez des doutes vis-à-vis d'une personne. Et c'est vrai que ça peut vous rendre instable parfois. Vous ne savez pas forcément trop comment agir avec cette personne parce que vous sentez de la malhonnêteté. Ça peut être aussi bien évidemment dans le cas d'une triangulaire, une personne qui a tendance beaucoup à vous mentir ou avoir une façon d'agir un peu comme ça, qui ne sait pas trop où elle va. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps et c'est quelque chose qui vous agace énormément, hein. Là, on voit bien qu'il y a quand même une problématique à régler et pour moi, ça fait un petit moment que ça dure. Alors, pour certains poissons, là, vous allez quand même mettre fin, pour moi, à une relation. C'était peut-être ça, hein, le cercueil, le cavalier tout à l'heure. Ça peut être la fin d'une relation aussi, puisqu'on a l'homme qui ressort là encore une fois. Ou en tout cas, une prise de distance. Ouais. Parce que cette prise de distance-là peut vous faire du bien. Peut être bénéfique pour vous quelque part. Parce que vous êtes dans une relation où ça ne va pas forcément. Pour d'autres, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde, pour d'autres, là, on parle d'une problématique qui n'est pas éclaircie suffisamment. Ça vous laisse avec beaucoup de confusion et je pense qu'il y a une problématique à régler là, au sein de votre couple. Donc c'est pour ça qu'on parlait aussi de communication. Je pense que c'est important de communiquer, de dire les choses et de vraiment mettre carte sur table, de dire ce qu'on a sur le cœur. Je pense que c'est très important parce que là, il y a quand même beaucoup d'attachement, de liens aussi. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi d'avoir une personne en ami et de ne pas lui avouer ses sentiments. Je pense que vous êtes perdu en fait un petit peu, hein. Donc vous vous mentez à vous-même, vous mentez aussi à cette personne parce que pour vous, cette personne est bien plus qu'un ami. Et c'est vrai que parfois, ça peut mettre aussi du trouble dans la relation, j'ai l'impression, hein. Alors, là, dans ce tirage, si vous êtes célibataire, on peut parler avec la carte du fleur de rencontre, certes, de rencontre, mais avec la fin d'un cycle là, je pense que ces rencontres-là, pour certains poissons,
ne vous amènera pas forcément à une relation stable ou une personne qui va vous correspondre vraiment, puisque là on a la fin d'un cycle. Cette relation sera peut-être juste amicale ou peut-être pour passer du bon temps aussi, hein, pour cet été. D'ailleurs on a la carte de l'été, mais je pense pas plus, parce que vous verrez peut-être avec le temps que cette personne est instable ou qu'elle ne vous convient pas. Voilà, donc moi je pense que il y aura beaucoup d'efforts à fournir pour vous les poissons, peu importe le domaine, hein. Et voilà, ça va quand même bien s'arranger au final. Il y a beaucoup de choses de toute façon qui vont être... on a vu le cercueil tout à l'heure, mais je pense qu'il y a certaines pages qui vont se tourner peut-être, ou situations qui vont se terminer. Parce que là on voit bien qu'au niveau sentimental, vous devez vous libérer de quelque chose qui est pesant pour vous. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cet horoscope vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous souhaite un très bon mois de juillet et on se retrouve très bientôt. Au revoir.